Bonjour à tous, une nouvelle publication, fibromyalgie.fr. J'ai été alerté à un moment donné, il y a quelques semaines, sur le sujet de la minimalisation. Dans le cadre de la fibromyalgie en particulier, la plupart d'entre vous hésitez, que ce soit dans les aspects de la vie quotidienne, mais surtout dans les aspects médicaux, à dire la réalité des choses. En fait, vous minimisez. Ce qui veut dire, tout simplement, que vous réduisez vos douleurs, vous réduisez vos ennuis, vous essayez de vous cacher dans un trou de souris afin de ne pas déranger et de ne pas, à votre avis à vous, gêner. Ce qui fait qu'en définitive, on se retrouve dans un état d'esprit, du côté médical, avec des médecins qui ne vous croient pas, des médecins qui pensent que c'est une maladie de fille, qui pensent que c'est de l'hystérie, qui vous disent d'aller bouger un petit peu et puis de courir ou de marcher, et qui en définitive vont vous donner des antidépresseurs dans votre esprit pour calmer les douleurs, mais dans le leur pour calmer votre dépression larvée ou cachée. Et en gros, vous disent de vous donner un coup de pied au cul et puis d'y aller, quoi. Dans la vie quotidienne, c'est pareil. Celles et ceux qui ont leur carte priorité dans les files d'attente ou priorité pour les places de parking, vous hésitez à la montrer parce que vous vous dites, comme on ne voit pas que je suis malade, eh bien, je vais me faire enguirlander par les autres, ce qui est vrai, et du coup, souvent vous ne la montrez pas, vous souffrez en silence dans les files d'attente. Ou vous hésitez à prendre les places de parking quand elles ne sont pas déjà prises par des valides qui, eux, n'hésitent pas. Donc, tout simplement, ne faites pas de la surenchère, décrivez la réalité des choses. Déjà, vos proches ont du mal à comprendre la plupart du temps, parce que vous ne montrez rien. Vous souffrez en silence, vous faites un beau sourire, et puis vous pleurez en cachette, souvent, et puis vous vous forcez la plupart du temps. Allez, viens chérie, on va voir les amis, on va passer un bon moment, alors que vous, tout ce que vous avez envie, c'est d'être dans votre lit. Il faut absolument, je vous rappelle que la fibromyalgie, c'est une philosophie de vie. Il faut apprendre absolument à dire non et surtout relire la théorie des cuillères qui est disponible sur notre site. Apprendre la répartition des tâches, c'est pas seulement passer sur le passage de l'aspirateur ou le lavage de la vaisselle. C'est aussi sur une simple sortie qui peut devenir un calvaire et que vous payez sur plusieurs jours. C'est encore quand vous marchez pour faire un petit exercice, si vous marchez 1 kilomètre, savoir que vous avez un 2e kilomètre à faire pour le retour. C'est encore à dire les choses en face et en particulier à votre médecin. Ne parlez pas de fibromyalgie, parce que là, il lève les yeux au ciel et détourne le regard. Parlez de vos douleurs, parlez de vos ennuis gastriques, parlez de vos ennuis intestinaux, parlez de tout ce que vous voulez, de votre sommeil non réparateur, etc. Mais ne parlez pas de fibromyalgie. C'est triste à dire, mais c'est le meilleur moyen de ne pas être écouté aujourd'hui. Laissez les médecins vous diagnostiquer eux-mêmes, même si c'est dans vos dossiers.
Si c'est dans vos dossiers, c'est que c'est un médecin qui l'a écrit. Vous n'êtes pas médecin. En revanche, vraiment, évoquez vos douleurs, évoquez vos fatigues, vos sommeils non récupérateurs et tous les symptômes que vous pouvez connaître et subir. Ne les minimalisez pas. C'est la réalité. Vous avez mal, vous souffrez, vous avez des angoisses qui sont dues à la maladie, vous avez des névroses éventuellement qui peuvent être dues aussi à la maladie, vous avez des peurs, vous avez toutes les douleurs que vous pouvez connaître, décrivez-les précisément. Et d'ailleurs, ayez toujours avec vous, en fait, sur une page, cet ensemble de symptômes et rajoutez les uns derrière les autres. Il ne faut absolument pas que ça dépasse plus d'une page. Ce qui permet à un médecin d'être plus concis, précis et de gagner du temps. À partir du moment où il gagne du temps, il vous sera redevable. Et s'il est redevable, il sera beaucoup plus prêt. Oh là là, c'est pas très français ça. Il sera certainement plus en accord avec vous pour vous écouter. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, la plus belle possible, la meilleure possible. Et puis, n'oubliez pas, c'est le printemps. Commencez à vous émerveiller par la nature qui se remet à se réveiller. Allez voir si vous pouvez voir les fleurs pousser. Écoutez le chant des oiseaux des premiers amours. Et puis n'oubliez pas, vous, dansez, chantez, vocalisez, criez, pleurez, mais vivez. À bientôt. Bonne journée. C'était une publication fibromyalgie.fr.